Je suis ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI, basé sur l'architecture GPT-4. Mon but principal est d'aider les utilisateurs en répondant à leurs questions et en fournissant des informations sur divers sujets. Mon savoir s'arrête en septembre 2021. Donc tu ne sais pas qui est le président de la France ? Je n'ai pas accès à des informations en temps réel, je ne peux pas vous donner le nom de l'actuel président de la France. Emmanuel Macron continue à occuper le terrain en déplacement dans le Doubs. Le chef de l'État a fait un détour surprise par le marché de Dole dans le Jura où il a échangé avec les habitants et les commerçants dans une ambiance plutôt conviviale. Il a notamment assumé de faire des réformes impopulaires. L'embrouille smile, vous connaissez pas? Non. C'est s'engueuler, mais en se respectant et en souriant. Ah. Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein? Tous les jours et depuis 5 ans. Non mais vous pouvez enfumer les Français. On est quelques-uns, on peut rester. Vous savez quoi, ma chérie? Regardez en VO, hein, surtout. J'ai le sentiment que ce garçon se fout de ma gueule. Tout à fait. C'est monsieur. Un peu de respect, s'il vous plaît, c'est monsieur le président. Oui, non, mais il est respectueux. On n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Vous enfumez depuis 5 ans. Non, monsieur. Si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. Exactement. C'est le jeu, c'est la démocratie, hein, par contre. Hein. Mais... Vous avez été élus. Voilà, les Français, c'est eux hein, qu'on fait les cons. Hein. Allez, bonne journée à Adol. Bonne journée à vous. Rire comme... Mourir de rire. Bravo. Bonsoir Florence. Bonsoir, ma petite Florence. C'est sûr que s'il y en a qui ont prévu de tirer la tronche, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Hein, parce que là, ça va... Par contre, ceux qui ont envie de rigoler, c'est là que ça se tient, c'est la bonne adresse. Oui. Et n'oubliez pas que le rire est la meilleure des choses pour prolonger la vie en attendant la retraite. Oui, comme c'est parti là, la retraite, on risque de l'attendre un moment. Ah quand même. oui, il y a des chances. Et cette contestation de la réforme des retraites devrait culminer lors de la nouvelle journée de manifestation prévue le 1er mai. On s'oriente vers une mobilisation historique. Ce sont les mots des renseignements territoriaux dans une note rédigée le 24 avril. Jusqu'à 100 000 personnes sont attendues dans le cortège parisien. Il y a une fumée, Julien. Vous avez mis le feu. C'est le brouillard qui permet de cacher les moucherons. Cette année, on va monter d'un cran, de toute évidence. Selon les informations du Parisien, de RMC Sport, vous allez avoir à ce moment-là, dans le public, 30 000 cartons rouges qui vont être distribués. Donc distribués dans les réseaux de transport ou à proximité du stade. Et 10 000 sifflets, notamment par des syndicats. On y va. Je vous sens très tendu. Détendez-vous. C'est une première. Non. Détendez-vous. Allez, ça va bien se passer, c'est tout. Il va y avoir des grilles installées dans les virages du Stade de France. Vous allez me dire, les grilles du virage, les virages, c'est loin de la tribune présidentielle. Ah oui. On apprend dans l'équipe que la sécurité craint des incursions sur la pelouse en raison du contexte lié à la présence potentielle d'Emmanuel Macron. Vous avez démonté, Nagui. C'est bon, Hotman, c'est bon. Et je trouve que j'ai plus de facilité qu'avant. Ah bon? Ça va? Et là, tu sais ce que ça doit être? Ah, mais c'est juste... C'est un jeu de comédien ce que je suis en train de faire, en vrai. On doit aider les gens. On doit aider les gens qui sont démunis. On doit aider les gens qui sont démunis. Simplement. Oui, non, mais il y a des limites, hein. Parce que là, qu'on profite. Il faut mieux les accompagner et mieux contrôler. C'est ce qu'on va faire avec la réforme. On fait les deux. Elles sont longues, Travail. vos réformes. Ah putain, je voudrais que ça aille plus vite aussi, moi. Non, mais voilà. Attendez, j'ai bien entendu ce qu'a dit le président de la République. Célia, elle m'a appris à faire des jeux de comédien. À partir de maintenant, je fais exprès, c'est tout, vous inquiétez pas. Il y a des pompiers quand même au cas où. Même je suis en train de sentir que je suis en tachycardie là, personnellement. Je vais demander à Cruella, bonsoir. Bonsoir. Si je pourrais avoir les phrases d'avant, s'il vous plaît. On avait fixé les règles, je voudrais rentrer. Oui, alors là, changez d'idée tous. Hein. Franchement, vous êtes... Non, franchement. C'est très gênant ces transmissions de pensée. Quand... On est en Bluetooth ou quoi là? Est-ce que c'est le rôle d'une ministre, d'une secrétaire d'État de poser dans un magazine de charme, un magazine Playboy qui véhicule des clichés sexistes? Bon, alors si la question est posée de cette manière, la réponse ne peut être que non. Moi, je vous poserai la question d'une autre manière. Est-ce que c'est le rôle d'un membre du gouvernement de parler à tout le monde, tout le temps, de répondre à toutes les questions, de considérer qu'à partir du moment où il y a des gens qui lisent une publication, il est important aussi justement d'aller dans cette publication-là? C'est pas une bonne zone. C'est votre zone préférée. Non mais arrêtez. C'est fou quand même. C'est vous qui faites tout son rapprochement et c'est moi le pervers. C'est vrai.
Oui, mais C'est l'avantage, moche. c'est que on ne m'accusera pas, moi. Je suis trop innocente. Mais évidemment, je suis un ange, regardez. Oh, sorcière. Moi, je me pose la question de savoir est-ce qu'on a posé ces questions justement, par exemple, à Mitterrand, à Jacques Attali, à Thierry Breton, à Carla Bruni, qui ont déjà répondu à des interviews dans Playboy. Ça n'a pas fait un tel scandale et je ne crois pas qu'on leur ait posé ces questions-là. Pratique pour faire le guet. Rondelle. Vous avez dit rondelle, pratique pour faire le guet, rondelle. Ça rentrait. Je ne dirai rien. Ça pourrait être mal interprété.